Je suis le docteur Anirudh Kulkarni, associé à l'hôpital Apollo Jayanagar, et je suis ici pour donner une brève introduction à l'AVC. L'AVC est essentiellement un trouble vasculaire dans lequel il y a un blocage du flux sanguin vers le cerveau. Reconnaître un AVC est très important. Ce que je voudrais souligner, c'est un court moyen mnémotechnique par lequel vous pouvez vous souvenir des symptômes les plus importants de l'AVC, c'est BIFAST. B est essentiellement pour l'équilibre s'il y a une perte d'équilibre. E est pour les yeux si vous avez des difficultés à voir, si vous voyez double ou si le patient a, vous savez, une incapacité à voir, à comprendre ce qui est vu. F est pour le visage. Visage, s'il y a une déviation du visage ou s'il y a une asymétrie du visage. A est pour les bras. Cela peut être le bras, cela peut être une jambe, s'il y a une difficulté à lever la main ou la jambe. S est pour la parole, si le patient n'est pas capable de parler correctement, si le patient n'est pas capable de comprendre ce qu'on lui dit. Ensuite, T est important. T signifie qu'il est temps d'agir. Alors, qui peut avoir un AVC? N'importe qui peut avoir un AVC. L'idée précédente, selon laquelle l'AVC est une maladie de la vieillesse est maintenant remise en question par de nombreuses autres perspectives qui se développent en raison des changements de mode de vie, des changements dans la façon dont les gens travaillent, du stress associé à votre travail quotidien et à vos activités habituelles. Donc de nos jours, nous avons des thérapies qui peuvent réellement inverser ou traiter l'AVC, qui est en train de se produire. Cela inclut la thrombolyse intraveineuse. C'est une injection qui dissout les caillots et qui peut être administrée dans les 4h30 suivant l'apparition des symptômes, ce qui peut aider à inverser certains des effets dévastateurs qui surviennent lors d'un AVC. Pour les personnes qui ont de gros caillots ou une obstruction dans l'un des principaux vaisseaux sanguins, cela peut parfois être traité par thrombectomie mécanique. La thrombectomie mécanique consiste à entrer mécaniquement dans le vaisseau sanguin et à retirer le caillot du système. Y a-t-il un moyen de prévenir l'AVC? Oui, il y en a un. Si vous contrôlez correctement les facteurs de risque et apportez des changements de mode de vie, près de 70 à 80% des AVC peuvent être évités. Quels sont ces changements de mode de vie? Vous devrez contrôler votre consommation de tabac, vous devrez arrêter de fumer, vous devrez arrêter de boire, vous devrez avoir une bonne activité physique. De plus, des bilans de santé annuels pour écarter le développement d'effets secondaires ou de facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Toutes ces choses, si elles sont traitées correctement et maintenues sous contrôle, peuvent souvent prévenir la survenue d'un AVC. Malheureusement, il y a certaines situations où des patients finissent par avoir un AVC et ne sont pas traités dans un hôpital prêt à gérer les AVC, où ils sont trop éloignés pour atteindre un tel hôpital dans les délais. Donc même pour ces patients, il y a encore de l'espoir, car avec les récents progrès de la physiothérapie, de l'orthophonie et de l'ergothérapie, beaucoup de ces patients peuvent retrouver une certaine activité fonctionnelle. Mais pour que tout cela se produise, tout le monde doit être conscient de l'AVC qui est en train de se produire. Donc pour être conscient, vous devrez vous souvenir du moyen mnémotechnique BIFAST. Donc BIFAST est très important. Vous devez agir rapidement. Vous devez amener le patient à l'hôpital et s'il est traité correctement, beaucoup de patients se rétablissent complètement de l'AVC